Een foto, een radioprogramma en een plakboek leiden naar een huis in Ukkel, een zelfstandige gemeente van het Brussel hoofdstedelijk gewest. De spil in dit verhaal? Jos Benders. De absolute ster? Deze man, Salvatore Adamo. Mooi dat we bij je mogen zijn. Merci. Als je nu terugkijkt op jouw carrière, hè? En retour. Oui, j'ai compris. Hoe is dan de ontwikkeling van jouw succes te verklaren? Comment était la découverte de mon succès? Quelle était l'explication pour un tel grand succès? Het is onmogelijk te antwoorden, want er zijn geen regels. Ik heb geluk gehad. Vous pourriez répondre en langue française. Moi, j'ai commencé à Mons, où j'étais étudiant. Je me suis présenté à un concours de chant qui passait sur Radio Luxembourg. Et il y avait une présélection. Et à la présélection, j'avais été éliminé. Et il y a un monsieur, François Châtelard, qui a dit à ses collègues du jury, vous avez éliminé ce jeune homme, je pense qu'on a eu tort, il a quelque chose. Et donc on m'a repêché, et donc j'ai participé le soir, et j'ai gagné. Quand c'est passé en radio, un producteur de disques m'a entendu, c'était monsieur Van den Hout, je me souviens, et j'avais chanté en français à la radio. Mais lui, tout ce qui l'intéressait, c'est qu'il trouvait que ma voix ressemblait à celle de Rocco Granata. Oui, que je connais. Alors il est venu me trouver, il voulait une chanson italienne. Et j'en avais pas, donc j'ai dit laissez-moi un mois, je vais en écrire 2. Et c'est ainsi que j'ai écrit Perché se pensi a me, qui est sorti mais qui n'a pas été un succès. J'en ai fait un second, pas de succès, 3, 4. Et au 4e 45 tours, je me suis dit que ma chance était passée. Et j'ai voulu revenir aux études, sérieusement. Et c'est là que mon père, qui jusque-là était un peu contre le fait que je chante, parce que lui voulait que j'étudie, ben c'est là que mon père m'a surpris en me disant « Non, maintenant je sais que tu dois chanter ». Et lui, il est allé frapper à la bonne porte. Et c'est comme ça que j'ai enregistré « Sans toi mamie », qui est devenu mon tout premier succès. Il y a une certaine liaison avec la ville de Maastricht. Est-ce que vous vous souvenez le moment que vous avez visité Maastricht? Je me souviens aussi que je recevais des fleurs sur scène, on me jetait des fleurs. Elles étaient tellement énormes, il y avait des dahlias. Et une fois, parfois elles étaient aussi grosses que des choux-fleurs. Et je devais baisser la tête. Non, mais c'était une période magnifique. Je vous montre une photo. Vous vous rappelez ce moment-là? Je vois que j'étais en train de signer des autographes de mes cartes postales. Et je vois que c'est en Hollande parce que la carte postale était hollandaise. Donc ça devait être à Maastricht, c'est ça? C'était à Maastricht, M. Henk Severs, oui. Le chef de magasin dans la Spilstraat à Maastricht. Et c'est vous à son côté. Ik ben niet veranderd, hè? Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie. Bravo! Het geluid heb ik. Donc c'était un grand honneur d'être avec vous. Je vous donne la main. Merci, Jos. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de vous être déplacé. Merci. Merci. De zus van cameraman Lambert Kloze had vroeger, als groot fan van Adamo, een plakboek bijgehouden.
Ze had dat meegegeven in de hoop dat hij daarin iets zou schrijven. Zonder aarzeling deed hij dat. Het werd een persoonlijke boodschap. Nou, je hebt toch verteld, hè? Ja. Heb ik een echte handtekening gekregen van Ademo. Die het, mijn broer, waardoor, heeft de beuk metgenomen, de plakbeuk. En kijk, voor Josephine, op zijn Frans geschreven. Ja. En wat waren we verliefd. Ik dacht echt dat ik met hem ging trouwen. Nee, ik ging Ja, dat weet ik, ja. Ja. Maar ik denk, die komsten een keer tegen, veel zijn voor elkaar bestemd. Ja. Maar ja, het is anders gelopen, ja. Zaterdag 8 april aanstaande is de lange versie van het vraaggesprek met Ademo te beluisteren bij RTV Maastricht in het radioprogramma van Jos Benders, Entre nous.